Que faire lorsque l'homme que vous aimez revient? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Des femmes qui réussiraient bien évidemment leur relation amoureuse, mais aussi leur vie de femme. Nous avons toutes vécu ça. Nous avons toutes vécu le fait qu'un homme que l'on aimait éperdument, qui nous a très certainement brisé le cœur, revienne dans notre vie. Pourquoi revient-il dans notre vie? Que faire de cette situation? Reprendre où nous en étions? Nous allons voir tout ça ensemble. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Vous me montrez ainsi que vous avez envie que je continue à vous partager du contenu inspirant. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous recevrez des notifications de nouvelles vidéos, de live que je produis spécialement pour vous aider. Et bien évidemment, partagez à des amis, des sœurs, des collègues, votre maman qui aurait besoin d'évoluer dans sa vie de femme. Donc, nous allons voir ensemble de quelle manière agir lorsqu'un homme revient dans notre vie. Premièrement, la question la plus simple et la plus évidente, pourquoi revient-il? Il est extrêmement important de checker ça en amont. Il est extrêmement important de voir quelles sont ses intentions. Trop souvent, nous prenons le cadeau sans nous poser aucune question. Nous sommes tellement heureuses que cet homme revienne dans notre vie. Nous avons la sensation que c'est l'opportunité du siècle, que c'est une chance inouïe que cet homme daigne à nouveau nous prêter attention, que nous allons oublier de faire attention à sa motivation première. Il ne se réveille pas un matin et ne se dit pas « Tiens, je vais revoir mon ex. Tiens, je vais la rappeler. Tiens, etc. etc. » Non, il a une motivation. Donc, nous devons véritablement voir si sa motivation est louable, si ses intentions sont bonnes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche? Et ne pas prendre ses bénéfices sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Il y a toujours une intention derrière une action. Deuxième chose, hyper importante, est-ce que cet homme est le même? Est-ce que c'est le même homme que vous avez laissé il y a tant d'années? Pourquoi faut-il regarder ça? Pourquoi faut-il être extrêmement vigilante par rapport à ça? Parce que si c'est le même homme, eh bien, il y a peu de chances que ses intentions soient louables. Il y a peu de chances pour que cet homme soit un homme qui ait envie de vous donner plus que la situation dans laquelle il vous avait laissé. Comprenez-moi bien. Si cet homme n'a pas changé, il va en fait reprendre la relation avec la même perception qu'il avait de vous au moment où il vous a quitté. Et si il vous a quitté, c'est que sa perception de vous n'était pas au beau fixe. On est d'accord. On ne quitte pas une femme qu'on aime. On ne quitte pas une femme qu'on priorise. On ne quitte pas la femme de sa vie. Donc, ce qui veut dire que il suppose toujours que vous n'êtes pas la femme de sa vie. Il suppose toujours qu'il va pouvoir en fait continuer à vous fréquenter toujours dans la même dynamique qu'avant. Et ma question pour vous, c'est voulez-vous reprendre cette relation dans les mêmes dispositions? Voulez-vous continuer avec cet homme qui, en soi, s'est permis de vous quitter, etc., etc. Toutes ces questions sont primordiales à se poser pour justement ne pas se fourvoyer, pour justement ne pas perdre votre temps et donner un mauvais escient à un homme qui n'a pas de bonnes intentions. La troisième chose aussi
qu'il faut véritablement checker, c'est est-ce que vous êtes la même qu'avant? Est-ce que vous êtes cette même femme qui s'est laissée quitter? Est-ce que vous êtes cette même femme qu'on a laissé tomber? C'est très important de voir ça, même si aujourd'hui c'est douloureux. Même si aujourd'hui c'est quelque chose de pénible. Je dis toujours qu'il faut mettre les mains dans le cambouis de sa vie, les mains dans le cambouis de situations qui sont problématiques pour en extirper le meilleur. Et non faire l'autruche. Et non, en fait, essayer de continuer à avancer en ayant peur que ces reliquats de passé nous blessent. Non, il faut les prendre de front pour solutionner les situations. Sinon, ces situations vont revenir encore et encore dans votre vie, dans un autre contexte, dans une autre configuration, peut-être avec un autre homme, mais vous vivrez toujours ce même désarroi, mais vous vivrez toujours ces incertitudes, toujours cet isolement affectif. Et c'est ce que je ne veux pas pour vous. Donc, êtes-vous la même femme? Parce que vous comprenez que si c'est le même homme et si vous êtes la même femme, vous allez obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire que tôt ou tard, il recommencera et vous quittera. Donc, on ne veut pas repartir sur les mêmes bases, on ne veut pas faire du réchauffé, on veut nous permettre à tous les deux de renaître de nos cendres et de se donner les meilleures dispositions possibles pour reconstruire une belle histoire d'amour. Si il a changé, si vous avez changé, si vous savez comment s'orchestre une belle relation amoureuse, je peux vous garantir que votre histoire repartira sur de bonnes bases pour véritablement être salvatrice, pour véritablement vous apporter le meilleur à tous les deux. La quatrième chose que je vous partagerai, eh bien mesdames, c'est qu'attendez-vous de cet homme? Si vous ne savez pas ce que vous attendez, si vous avez la sensation que tout doit venir de lui, si vous êtes un peu comme ça en haut de votre tour d'ivoire, à vous dire j'attends de voir ce qu'il me prouve, je ne fais rien, vous n'allez pas changer la situation. Même si au fond de votre cœur vous avez changé, même si vous avez d'autres attentes, même si vous avez d'autres besoins, si vous ne le conscientisez pas, vous ne pourrez pas véritablement transformer cette situation. Il est extrêmement important de savoir ce que l'on veut dans notre vie et de pouvoir le communiquer à bon escient. Trop de femmes font des erreurs de comportement, de langage, d'attitude en fait, qui les desservent. Et elles s'empêchent de pouvoir créer une belle histoire d'amour. Elles s'empêchent de donner toutes les possibilités à cette histoire de prendre une belle ampleur, une belle tournure. Donc, il est extrêmement important de comprendre ces phases de reconquête, de comprendre comment reconstruire son histoire d'amour. Et la dernière chose, bien évidemment, eh bien, comment orchestrer tout ça? Quelle dynamique je vais donner à cette nouvelle possibilité d'histoire? Comment lui donner le change? Comment lui donner la motivation nécessaire à cet homme pour s'investir différemment, pour créer de nouvelles choses? Et bien évidemment, nous sommes toujours des vases communicants. Il y a toujours en fait des corrélations entre ce que je proposerai et ce que cet homme fera, et ce qu'il fera et de quelle manière je le percevrai. Nous avons, mesdames, en nous un super pouvoir de manifestation, de réalisation. Chaque situation dans la vie a un sens. Chaque événement a un but dans notre vie. Et le comprendre, c'est véritablement s'offrir le meilleur. C'est véritablement pouvoir être maîtresse des situations et réaliser exactement la vie dont nous rêvons. Donc, mesdames, si tout ceci vous parle, si aujourd'hui il y a l'homme de vos rêves qui est revenu dans votre vie, si au contraire vous n'avez pas d'homme dans votre vie mais vous aimeriez attirer à vous le bon partenaire, je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi, afin que l'on puisse voir ensemble de manière personnelle votre situation et que je puisse vous apporter des clés puissantes de réussite au féminin. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.